chacun de nous, nous capables d'être bénis. Amen. Alléluia. Et on va nous dire qui nous ou les dit, où ça nous parlait. Nous partageons ce monde avec les animaux. Est-ce qu'ils sont d'accord? Nous partageons le monde avec des animaux. Peut-être que nous-mêmes, dans la case, nous avons des animaux. Peut-être nous avons des chiens, peut-être nous avons des insectes, peut-être nous avons des poissons, peut-être nous avons des oiseaux comme nous. Et il y a un petit peu plus rare, vous dites, oui, la cabri. Vous pensez, longtemps, du monde, c'est la cabri plus qui est à ce là. Si vous dites, bœuf, ou soit vache, il faut un petit peu plus rare encore. De nos jours, du monde, c'est un bœuf, vache, un peu plus moins. Et dans le monde qui est spécialisé dans ce domaine-là, et je suis un bœuf, je suis un vache, etc. Mais, ce qui est important, nous capables de connaître, c'est que Dieu qui fait créer nous, ça même bon Dieu là, il crée les animaux. Amen. Dieu qui fait créer nous, avant qu'il crée nous, il crée les animaux. Nous réalisons quelque chose ce matin. Après, nous avons réalisé quelque chose ce matin. Avant que mon Dieu il crée les hommes, Dieu il crée les animaux. Et Dieu il pas abandonne les animaux. Dieu il est content les animaux. Nous pouvons voir la Bible dans les livres de Psaume, Psaume le chapitre 36. Alors, ce matin, ce qu'il nous peut faire, on nous dire, une entrée dans le monde des animaux. Alors, d'habitude, nous ne pas faire trop cette entrée dans le monde des animaux. Mais ce matin, le Seigneur fait mettre le mot de guerre et nous capables de parler un peu des animaux. Alors, nous désirons que chacun des autres soit capable, chacun de nous, moi aussi, nous capables d'être bénis. Psaume, le chapitre 36, le verset 7, nous allons lire. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Amen. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Dans le livre de Proverbes, Proverbes au chapitre 12, Proverbes au chapitre 12, juste après le livre de Psaume, nous avons le livre de Proverbes, Proverbes au chapitre 12, le verset 10. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Amen. Et dans le livre de Psaume, c'est un verset qui nous fait lire là. C'est un verset-là, il dit comme ça, qui bon Dieu lui prend soin des hommes. Dieu lui fait créer l'homme à son image et Dieu lui prend soin des hommes. Merci Seigneur. Dieu lui prend nous soin. Dieu lui prend les hommes soin. Mais Dieu n'est pas abandonne les animaux. Il aussi prend soin des animaux. Dans le livre de Matthieu, quand nous pouvons lire, Jésus peut dire nous, regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Cependant, aucun d'eux ne tombe sans la volonté de Dieu. Bon Dieu, il est content des animaux. Vous ne pouvez pas connaître où maintenant, c'est où content des animaux. Parce que
Nous avons deux qualités du monde dans la terre. Comment nous le prouver dans les livres de Proverbes? Nous avons le juste. Le juste qui prend soin de ses bétails. Après, nous avons le méchant qui est cruel. Maintenant, c'est deux qualités du monde dans la terre. Et il y a assez étonnant qui m'ont arrivé, jeune quelqu'un qui est cruel envers les animaux. Vraiment cruel. Pour dire qu'il que moi-même, quand j'ai un lycéen qui est bien gros, bien grandi, qui m'a dit bien content, qui a la famille comme moi, qui est bien content. C'était un très bon gardien. Mais ce très bon gardien-là, ça lycéen qui moi, je suis tellement content là, il paraît qu'il y a dans les environs de moi des personnes qui ne sont pas contents de lycéen là. Alors je empoisonne lycéen là, je le tue. Je n'arrête ça. Maintenant, empoisonne mon sac. Méchant envers les animaux. On va connaître où? Qui a été relation qui est avec les animaux. On ne va pas connaître. Mais ce matin, Dieu les connaît. Et pareil comment Dieu lui prend soin des animaux, vous pensez, Dieu l'idée qu'il est juste. Vous pensez que nous qui sommes justifiés par Jésus, nous sommes justes, le juste prend soin de ses bétails. Alors peut-être ce matin, vous prenez un bétail. Mais vous avez un lycéen, vous avez un sat, vous avez un poisson, vous avez un oiseau, et vous connaissez peut-être pigeon, peut-être poule, vous avez un tout. Vous connaissez du monde qui compte en poule. Je suis tellement content en poule, je n'arrête pas en poule. Parce que je suis content en poule. Et il est arrivé dans une vie, je fais l'élève de poule, après je fais soin de poule. Et à cause que je suis soin de poule, je suis content de poule, je n'arrête mon poule. Donc ceux qui causent avec les animaux, je cause avec les lycéens, je cause avec les sacs, je cause avec les poissons, je cause avec les poules, je cause avec les animaux. Il paraît parfois, qui se passe pour la guerre, je cause avec les lycéens. Mais on connaît, si nous avons un psychologue, maintenant pour dire où, il y a beaucoup de bienfaits quand on a des animaux pour tout. Quand on cause avec des animaux, il y a quelque chose qui passe dans où. Vous voyez? Vous voyez, maintenant, ça causer, dévider, tu as ce qu'il y a dans où. Il faut du bien ça. Parfois, on ne peut pas dire du monde. Mais, vous trouvez qu'il s'est dit là, quand on peut causer en lui, il peut bouger sur la quai, comme s'il peut de nous l'attention, comme s'il peut comprendre. Moi, je dis, faut possible, ça va des animaux là, je peux comprendre vraiment. Vous voyez? Et là, du monde, et dans la vie de tous les jours, est-ce que vous connaissez des animaux qui viennent annuler? Nous sommes un lycéen, a des gardiens de la cour. Mais c'est une chose, un service qui s'allie à nous. Et nous avons un sat. Pour moi, longtemps, tu as beaucoup de rats. Les rats, pas dizaines. Il arrivait une dizaine de rats dans la cuisine. Et ça fait dégâts. Mais, depuis qu'il y a un sat, aucun des rats n'est dans la case. Mais c'est un grand service qui s'attrape en moi. Dieu veut mettre les animaux au service de l'homme. Amen. À cela, moi, de l'autre côté, un petit peu plus, ça c'est sur le côté positif, comment nous dire qu'on veut, mais l'autre côté mauvais là, il n'est pas négatif. Il n'est pas négatif. On est quand nous faisons fête, nous faisons mariage. Nous faisons caribouk, nous faisons caribœuf, nous faisons cariboule, nous faisons poisson. Que voulez-vous? Malgré qu'il nous compte en bœuf, malgré qu'il nous compte en nous compte en poule,
malgré qu'il nous compte un poisson. Eh bien, nous comptons manger poisson. Nous comptons manger bœuf. Nous comptons manger poule. Et si vous avez dit, quand tout est fait dans le mariage, on va pas dire que c'est là qui va marier, là, dans le sou, dans le mois de midi. Si vous pouvez faire mariage, vous servez seulement dalle et briques. Vous savez qui vous m'avez invité, pas pour content. Pendant que vous dites, dans sa mariage, dalle et briques. Mais c'est dans la viande, c'est dans la poule, c'est dans l'agneau. Bien content, ça va dans le gigot d'agneau, dans le côtelette d'agneau. Bien content. Mais que voulez-vous? C'est ma vérité, ma vérité de la vie. Mais, à nous quitter ça, nous sommes capables de dire que Dieu, mes amis, Dieu lui crée les animaux, Dieu lui prend plaisir dans les animaux, Dieu lui intéresse lui-même avec les animaux, au point qu'il, quand il y a le déluge, nous rappelez-nous le déluge, quand mon Dieu décidait de détruire la terre, il décidait de détruire tout être vivant, tout ce qui respirait dans la terre. Et Dieu dut choisir la famille de Noé pour être sauvé. Quand maintenant il rentre dans l'arche pour être sauvé, il est là aussi de chaque animal qui est dans la terre. Un père qui rentre dans l'arche de Noé. Pour dire qu'il bon Dieu était intéressé avec les animaux. Bon Dieu s'intéresse avec les animaux, à cause de cela, il fit faire Noé faire place dans ce lâche pour les animaux. Et les animaux aussi sont capables d'échapper au grand déluge qui tient là. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons bon Dieu, il servit des animaux. Dieu il servit des animaux. Dieu il servit des hommes. Certainement, Dieu il servit encore des hommes. Dieu il servit majoritairement des hommes. Mais Dieu se sert aussi des animaux. Dans le jardin d'Éden, après qu'Adam et Ève fit péché, bon Dieu fit sacrifier un agneau. Il sacrifiait un animal pour qu'il soit capable de couvrir Adam et Ève. Dieu, il servit des animaux. Dans le livre d'Exode, quand Dieu est pour établir l'agneau pascal, la Pâque, Dieu lui servit de l'agneau. Et pendant des centaines d'années, les agneaux finissent être sacrifiés pour que les hommes soient capables d'être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Des animaux finissent être sacrifiés. C'est seulement à la venue de Jésus que les animaux arrêtent d'être sacrifiés à cause des péchés de l'homme. Sinon, des centaines d'années, c'était des animaux qui étaient sacrifiés, tant bien ça boucle là, à cause des péchés de l'homme. Ils étaient sacrifiés. À la venue de Jésus, quand Jésus est venu et que Jésus, l'agneau de Dieu, il vient être sacrifié, le sacrifice animal inarrêté. Les animaux, vous êtes capables de dire, oh, nous venons être sauvés. Merci Jésus. Astère, nous pas mis à être sacrifiés. Bon Dieu, les servit des animaux. Dans le cas de Balaam, qui Béal maudit le peuple de Dieu. Balaam aveugle, mais Somourique qui peut trouver
Et ce bourrique qui peut détourner de la voie et de l'ange qui est dans notre chemin. Dieu lui servit du bourrique pour les causes avec Balaam. Bon Dieu ouvert la bouche de l'âne et il fait des causes avec Balaam. Balaam, bon pas ton bourrique, pas Balaam. Jusqu'à l'air, mon frère, comment mon frère là, non? Mais seulement, toi, Balaam, toi avec, tu pas fait trouve l'ange qui est l'autre chemin, si mon pas tu détourné, l'ange tu pour finir tu toi. Dieu lui servit de l'âne, dans le cas de Balaam. Dieu lui servit dans l'histoire de Jonas, du poisson. N'est-ce pas? Dieu lui servit du poisson. Et qui vient en val, Jonas, comment on a fait des dans la mer, et qui prend Jonas, vient cracher sur les rives de Ninive. Dieu lui servit du poisson. Bon Dieu, cause de poisson-là. Poisson-là, écoute la voix de Dieu. Dans le cas de Élisée, et c'était le prophète Élie, dans le cas de Élie, quand il y a une famine, une sécheresse, et voilà Dieu dit à Élie, à l'autorant de Kérit, là-bas, mon fils donne au corbeau de venir te nourrir. Bon Dieu est capable de faire tout. Bon Dieu est souverain. Bon Dieu est capable de servir des hommes et il est capable de servir des animaux. Et bon Dieu fait servir des corbeaux pour capable de nourrir. Le prophète et corbeau, il est fidèle au rendez-vous. Le matin et le soir, il vient nourrir le prophète, l'homme de Dieu. Dieu est souverain, Dieu est au-dessus de tout, et Dieu est capable de servir des animaux. Dieu il prend soin des animaux, et nous, mes amis, nous aussi, comptons des animaux et prend soin des animaux. Dans le cas de Daniel, dans la fosse au lion, Daniel a fait dans la fosse au lion. Et bon Dieu, il tire sur la gloire là-dedans. Quand bon Dieu, il ferme la gueule du lion. N'est-ce pas? Bon Dieu, il servit du lion pour lui capable d'éclater sur la gloire. Extraordinaire. Dieu est souverain. Dieu fait mettre autour de nous des animaux, mes amis. Et à nous prendre soin des animaux. Vous pensez, bon Dieu, sur volonté qui nous capable content des animaux, qui nous pas cruel, qui nous pas cruel vis-à-vis des animaux. Vous ne connaissez pas qui est là pour tout, un satan lisière, poule, canard, vous ne connaissez pas qui est là, mais ça va des animaux là, il a, pour les capables et d'où être meilleur. Amen. Alléluia. Et, comme on peut lire la Bible, on trouve la naissance de Jésus. Jésus qui est maintenant dans le monde. Jésus qui vit dans le monde. Et voilà, nous trouvons un ange qui apparaît. Voilà, nous trouvons l'étoile d'Orient qui apparaît. Nous vraiment extraordinaire, nous trouvons des étoiles qui apparaissent. Ce sont les étoiles. Et nous trouvons un mage d'Orient. Nous trouvons Joseph, nous trouvons Marie, nous trouvons Anna. Et je n'ai pas fini la place à Bethléem. Et Jésus, il prend naissance dans une étape. Et nous oublions quelquefois qu'il dans cette étape-là, il y a ban animaux. Jésus qui prend naissance au milieu des bannes animaux.
Vous comment réaliser ça, mes amis? Les hommes, pas fait témoin la naissance de Jésus. Mais les animaux ont vu sa bœuf qui est dans l'étable là, sa cabri qui est dans l'étable là, sa poule qui est dans l'étable là. On va connaître qui tient encore dans l'étable là. Lévi trouve de son œil. Je ne suis pas capable de raconter. Je ne suis pas capable de dire. Mes amis, mais seulement, je finis trouver. Aucun homme pas trouvé. Les mages d'Orient pas fin trouver. Quand Jésus finit, après je finis. Après je me dis, oui, voilà, le roi d'Israël. Après je finis de me dire. Mais, c'était les animaux qui ont vu la naissance de Jésus. Et moi, vous croire qu'il m'a en quelque sorte loué bon Dieu. Vous croire qu'il m'a reconnaître Jésus. Vous croire qu'il m'a connaître qui ça n'a qui filmé. Vous pensez que tu connais. Et si maintenant tu es capable de causer, mes amis, vous connaissez qui ça, un animal là-dedans, tu vous dire, et il passe la place pour Jésus de oui, pour finir de lui, moment joie. Et quand Jésus naît, maintenant il met lui dans le moment joie. Et quand l'autre animal là pour dire, et tiens là, man feuillasse l'herbe, il met en bas Jésus pour qu'il est capable d'inspirer sa sensation de réponse qui nous va nous enfants de nos jours et là. Il nous avait un petit peu la paille en bas Jésus. Les animaux, je fais témoin la naissance de Jésus. Jésus choisit pour naître au milieu des vannes animaux. Vous comment réaliser ça, mes amis? À nous penser un coup là, dans les tables, Jésus béni, et qui savent les animaux là, notre reconnaître, qui savent qui peut né là, c'est le créateur de l'univers qui peut né dans le monde, qui finit incarné, qui finit un homme. Vous connaissez qui a été quelque chose d'extraordinaire, qui maintenant finit vivre. Et dans un autre moment encore, quand les animaux font témoin Jésus, et qu'aucun homme pas le témoin. Nous sommes ensemble dans le livre de Marc, Évangile selon Marc. Au chapitre 1er, Marc, au chapitre 1er, le verset 13. Pour vous lire, commençons par le verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était là. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Mes amis, un moment extraordinaire dans la vie de Jésus. Son jeûne et sa tentation de 40 jours. Aucun homme n'était témoin de cela. Aucun, tu peux nous dire,
Nous capables de raconter partout. Et Jésus t'y gêné 40 jours. Jésus t'y tenté par le diable 40 jours. Nous capables de raconter, nous tendre, nous lire. Mais les bêtes sauvages. Alors là, nous faisons une petite référence là. Hein? Dans l'étable, c'était des animaux domestiques. Pas vrai? Mais là, dans le désert, c'était des bêtes sauvages. Nous ne connaissons pas qui sont les bêtes sauvages là. Mais seulement, aucun de ces animaux là pas de faire Jésus du mal. C'était des bêtes sauvages. Mais aucune de ces bêtes sauvages là, pas fine quand Jésus est dormi ou quoi dans les déserts et que Jésus lui touché dans les déserts, il attaque Jésus. Non! Ben là, tu connais. Ces bêtes sauvages là que tu connais, c'était le Créateur. Ben là, je suis là. Je te protège Jésus. Je suis là. Respectons Jésus. Je suis capable d'être sauvage, oui, mais je respecter le Créateur qui là peut gêner, peut prier, peut être tenté. Banafin trouve ça avec ce qui ici. N'est-ce pas merveilleux, les amis? Aucun homme, pendant sa occasion, trouve la naissance de Jésus. Aucun homme pas trouve Jésus être tenté par le diable. Aucun homme pas trouve Jésus mais gêner et mais prier pendant 40 jours. Mais les bêtes sauvages et les anges. Je trouve Jésus mais gêner. Je trouve Jésus mais prier. Je trouve Jésus gagne victoire sur la tentation. Les bêtes sauvages. Jésus, il donnait une place extraordinaire à les animaux. Mes amis, les animaux, ce sont les créatures de Dieu. C'est Dieu qui fait créer les animaux. Et là, comment nous finir dans le livre de Proverbes, le juste lui prend soin de ses animaux. Pas maltraite ou lycéen, pas maltraite ou sac, même si il faut qu'à la viande ou la table. Pas partir à mot. Sac là, c'est un sac innocent. Pas vrai? N'a pas de salissé là à mot, s'il fait faire mal, et là on en colère. Pas de salissé là, donne-lui son manger tous les jours. Pas les salissés là sans manger. Si vous n'êtes pas capable de prendre soin de ces animaux-là, donnez un autre djimoun, un ami animal. Donnez un autre djimoun qui est capable de prendre soin. Bon Dieu prend soin des animaux. Et Jésus, à la dernière heure, quand là, il va être crucifié, quand il va à Jérusalem, et voilà, maintenant, pour arrêter lui. N'est-ce pas? Maintenant, pour arrêter lui, et je vais le crucifier, etc. Jésus, l'eau est nourrie, puis rentre à Jérusalem. Mes amis, vous m'avez ça mourir là? Quand son maman est enceinte, quand la Vierge Marie est enceinte, et qu'il a utilisé à Bethléem, la Bible pas dit à nous, mais c'était le moyen de transport à l'époque. Bourriquine soyez Marie. Et Jésus dans son ventre, voile avec Bethléem. Quand je me quitte et le pays voile en Égypte, encore, voilà l'animal qui peut sans les autres puis aller. Comme un marche d'Orient venu et je permets un cadeau.
donne Jésus. De Tino Samo, ou ça de Tino Bourrique, ou ça de Séval, on ne pas connaître. Patine à l'auto, patine à van, patine à 4x4. Ça va le mage d'Orient là. Ça va le berger. Perdu dans la nuit là. Je finis venir loin des animaux quelque part. Et je finis d'amener un cadeau pour Jésus. Ça va des animaux là capable de dire, eh, ça dit moun qui s'amène l'eau pour Jésus là. Moun soyez ni moi. N'est-ce pas? Et à nous poser une question, là. Est-ce que dans le ciel, on vous trouve ça Disney qui vous bien content là? Est-ce que dans le ciel, on vous trouve ça Sat qui vous bien content là? Nous pas connaître. Nous pas connaître. Nous pas connaître. Mais c'est pas quelque chose qui m'a reconnu. Quand bon Dieu tu sauves Noé et sa famille, et tu sauves en même temps les animaux. Ça vous connaît. Et une autre petite chose qui vous connaît, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, au chapitre 11, Ésaïe au chapitre 11, Ésaïe au chapitre 11, le verset 6 au verset 9, une prophétie pour l'avenir. Alors, on va lire le verset 6. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chèvre. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit le conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Le petit, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. La nourrisson s'ébattra sur l'antre et de la vipère. Et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne des basiliques. Basilique, c'est serpent. Il ne sera ni tort ni dommage. Sur toute ma montagne sainte, quand la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Un jour, Satan paraitement verra. Je ne peux pas dire ça, moi. Hein? Moi, je ne peux pas dire ça. Lion paraitement chèvre. Lion paraitement bœuf. Lion pour manger la paille. Que voulez-vous? Vous pouvez trouver ça bizarre. Mais c'est écrit ici, noir sur blanc, un jour. Les animaux pour encore et non. Serpent n'a pas pour piquer. Ça même dit de dire là. Lion n'a pas pour manger bœuf. La promesse de Dieu. Est-ce que vous trouvez ça là-bas? Moi, pas connais. Est-ce que vous trouvez l'Isien? Moi, pas connais. Est-ce que vous trouvez poule? Moi, pas connais. Mais ce qui vous connaît, c'est dans les animaux. Amen. Alléluia. Et mes amis, voilà ça grand bon Dieu qui nous servit là. C'est un Dieu qui content les animaux. Quand vous regardez dans la Bible, votre bon Dieu il servit beaucoup de gens qui tiennent la vie avec les animaux. Abraham, le tient berger.
Jacob, il était un berger. David, il était un berger. Isaac était un berger. Le prophète Élisée, il était un cheval bœuf. Bon Dieu, il servit beaucoup des monde qui prend soin des animaux. Saül, avant le vin des rois, il se garde et un animal de son papa qui est perdu. Dieu, il servit de nous tous. Amen. Alors, qui, mes amis, nous capables, en tant qu'être humain, être pareil comme nous, bon Dieu. Nous, bon Dieu, qui prend soin nous bannes animaux. Moïse, dans la Bible, ici c'était un quelqu'un qui était un berger. Et aussi, merveilleux qui cela capacité, Jésus lui est appelé dans la Bible lion de la tribu de Juda. Jésus qui est comparé à un lion. Vous pensez qu'il bon Dieu n'est pas de médecin dans la Bible au hasard. Jésus, le lion de la tribu de Juda. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus qui est comparé à un agneau. Le Saint-Esprit de Dieu qui est comparé à un colombe. Dans le livre de Luc, au chapitre 13, Jésus vous causait pour dire Jérusalem, Jérusalem, combien de fois vous faites rassemblez-toi pour une poule qui rassemblait sur une petite. Dieu est comparé à des animaux. Et mes amis, c'est ce que nous avons quitté le l'équerre chacun d'entre nous ce matin. Les animaux, mes amis, je obéissant à Dieu. Quand Dieu cause avec je exécute ce que bon Dieu dit je faire. Quand bon Dieu utilisait un juge, Pharaon, bon Dieu servit des animaux pour capable et avoir une plaie en Égypte. Il finit avoir une sauterelle en grand nombre et il finit dévaster, comment le dire, l'agriculture